mercredi aujourd'hui. Isabelle Verillac, directrice de l'innovation et de l'international à la Cité du Design et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, nous parlera de la Cité du Design, de son rapport avec l'école et de Saint-Étienne Ville UNESCO. Ensuite, c'est Éric Jourdan, directeur de l'établissement, qui nous fera une présentation de l'école et de ses infrastructures. En troisième partie, c'est Christelle Serafini, directrice du Centre international de langue et civilisation de l'Université Jean Monnet, ou CILEC, qui nous proposera un regard sur le programme La Coursive avec le CILEC. Et elle nous parlera également des coûts de la vie à Saint-Étienne, de l'intégration des étudiants. Ensuite, nous présenterons les enseignements artistiques à l'école et des concours d'entrée dans les écoles d'art et de design en France. Et avant de terminer par une session de questions et réponses, nous échangerons avec une étudiante de l'école, Alina, qui, elle, nous parlera de son expérience à la coursive et elle répondra aussi à quelques-unes de nos questions. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer avec Isabelle Verillac, qui va nous parler de la ville de Saint-Étienne. Bonjour à tous. Merci Marina pour cette introduction et ce programme très intéressant. Nous espérons que vous allez arriver à découvrir Saint-Étienne à travers cette présentation. Je vais commencer donc de vous dire où est Saint-Étienne en France. Saint-Étienne se situe à peu près au centre de la France, un petit peu plus vers le sud. L'intérêt de cette position, c'est qu'en étant à Saint-Étienne, vous avez près de vous, avec 3 heures à peine de transport, vous pouvez aller à la montagne, à la mer, rejoindre la capitale ou en une petite demi-heure, 40 minutes, rejoindre une autre ville que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lyon, qui vous permet d'avoir aussi de nombreuses activités. Donc Saint-Étienne, c'est quand même une des 15e métropoles, donc Saint-Étienne métropole en France, qui comprend sur sa métropole 400 000 habitants. Mais dans son cœur de centre-ville, c'est quelque chose de très convivial et familial où les étudiants sont accueillis de manière très chaleureuse. Donc, la Cité du Design et l'École supérieure d'art et de design se trouvent au cœur de Saint-Étienne, au cœur du centre-ville, et dans un même établissement qui se situe sur un lieu emblématique pour tous les Stéphanois. C'est l'ancien site de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, que vous voyez ici à l'image. Il symbolise vraiment l'invention. Sur ce site-là, ont été créées les armes pour toute la France. Et Saint-Étienne et ses entreprises sont connues à la fois pour leur savoir-faire en armes, en optique, en textile, en mécanique. Donc, c'est un lieu particulier qui va combiner l'invention avec ce côté industriel. Vous voyez, il mélange aussi au niveau de ces bâtiments, les bâtiments historiques et des bâtiments nouveaux qui ont été conçus pour en faire un véritable quartier créatif qui associe aussi des habitants, des laboratoires de recherche, des pépinières, des incubateurs. Donc, la Cité du Design et l'École supérieure d'art et de design, qui sont un même établissement public, portent 3 activités. L'activité dont on va parler aujourd'hui, l'enseignement en art et en design avec l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, mais également de la diffusion pour tous les publics, avec des expositions, la plus symbolique et connue étant la Biennale internationale du design tous les 2 ans, mais aussi des expositions permanentes, un lieu dédié à la médiation pour les enfants, que l'on va ouvrir prochainement comme un lieu permanent aussi, des ateliers dans les écoles. Donc, c'est vraiment diffuser la culture du design pour tous les publics. Et puis, sa 3e activité, c'est accompagner les entreprises, les établissements publics pour innover par le design. Donc, ça, c'est une 3e activité qui est très importante et complémentaire aux 2 premières.
Pour reprendre un peu d'historique, c'est aussi, vous avez vu, un lieu emblématique historique, mais notre école existe depuis 1803, ce qui est vraiment très, très ancien, avec une des premières écoles de design qui était au cœur de Saint-Étienne et qui avait été créée à la demande des industriels, justement du textile, pour avoir des dessins, des créatifs. Donc, de cette école de dessin, d'art, est née ensuite l'école régionale des beaux-arts, puis la création du département design en 1990. Enfin, un événement phare qui est la biennale qui a été créée par l'école pour la première fois en 1998 et qui avait la particularité d'associer toute forme de design. Le design, ce n'est pas que du produit, c'était vraiment déjà quelque chose de très prospectif et le design au sens large dans un même événement. En 2005, on a été créé sous forme du syndicat mixte la Cité en tant qu'accompagnement des professionnels. Et puis, en 2010, nous avons formé une seule entité qui est aujourd'hui sur le site de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. 2010, année phare aussi pour Saint-Étienne, puisque nous avons rejoint le réseau des villes créatives UNESCO de design. C'est aujourd'hui encore la seule ville française qui a rejoint ce réseau. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une ville créative UNESCO du design? C'est une reconnaissance par rapport justement à cet ADN de Saint-Étienne fondé sur le design, c'est-à-dire que le design est à la fois quelque chose dont les politiques se sont emparés pour la politique de la ville, pour créer des appels d'offres, pour que les designers puissent participer à l'aménagement de la ville. Et vous voyez quelques bâtiments phares de Saint-Étienne qui ont été créés avec des designers, des architectes. C'est aussi une reconnaissance pour les entreprises qui utilisent le design, qui travaillent avec les designers, une reconnaissance d'avoir un cluster de designers, puisque nous avons une association de professionnels de designers à Saint-Étienne. Donc, c'est vraiment tout un ensemble et une reconnaissance qui est très, très forte et assoit la ville dans sa reconnaissance en design et apporte de grandes ouvertures avec les autres partenaires notamment, puisqu'il y a à ce jour 40 villes créatives de design dans le monde et nous avons des échanges réguliers, des collaborations auxquelles participent notre école, nos étudiants, les enseignants. C'est aller participer au Design Week de nos partenaires dans le monde, aller faire des workshops dans les écoles partenaires de ces villes UNESCO de design. Donc, ça apporte vraiment un échange très, très important. Et comme je disais, aujourd'hui, nous sommes encore très fiers d'être les seuls Français pour représenter le design français dans ce réseau-là. Un moment phare d'échange justement entre ces villes UNESCO, c'est la biennale, cette fameuse biennale que je vous ai citée tout à l'heure, créée en 1998. Depuis 2010, justement, année de labellisation UNESCO, nous avons invité des villes UNESCO partenaires, Séoul, Détroit. En 2019, c'était la Chine qui a été choisie avec ces 4 villes UNESCO de design pour être partenaire et c'est l'occasion d'échanger, de faire des conférences, des workshops et pour vous, pour les étudiants, de découvrir d'autres pays et pour votre futur et aussi pour votre cursus professionnel. Donc, la Biennale 2021 a été décalée à 2022. Donc, nous vous attendrons bien sûr en 2022 pour cette Biennale. Mais comme je disais, la Biennale a été créée par l'école. Et là, je vais laisser la parole à Éric Jourdan, le directeur de l'École supérieure d'art et de design, pour qu'il nous parle plus en détail de cette école qui est le cœur de notre sujet. Bonjour, je m'appelle Éric Jourdan, je suis le directeur de l'école de design supérieur d'art et de design de Saint-Étienne. L'école fait partie d'un réseau, il y a 44 écoles de design, d'art et de design en France, d'écoles publiques. Nous avons 350 étudiants. L'admission se fait par un concours d'entrée qui aura lieu d'ailleurs la semaine prochaine.
et nous délivrons 2 diplômes. Un premier diplôme au bout de 3 ans, qui est le diplôme national d'art, mais qui avec la mention design ou avec la mention art, et un diplôme au bout de 5 ans qui s'appelle le diplôme national supérieur d'expression plastique, orienté art ou design. Donc les études, elles commencent en première année avec un tronc commun, c'est-à-dire que tous les étudiants qui se destinent soit à une carrière artistique, soit à un métier de designer, passent une année en commun et reçoivent un enseignement basique. Après, en deuxième année, les étudiants choisissent soit l'option art, soit l'option design, et en troisième année, ils passeront leur diplôme, le DNA, soit en mention design, soit en mention art. Après, en quatrième année, nous avons une spécialisation soit en art, soit en design, pour aboutir à un DNSEP en cinquième année, soit en art, soit en design. Nous avons après un post-diplôme, soit plutôt délivré sur une option design. Alors, la pédagogie à Saint-Étienne est très liée, mélange la pratique et la théorie. Nous avons des ateliers absolument, peut-être les meilleurs ateliers des écoles en France. Nous sommes très bien outillés. Nous avons un pôle modélisation qui regroupe la pratique du bois, du métal et de la céramique, un pôle édition sur la sérigraphie, l'offset, le façonnage, la gravure, un pôle photo-vidéo et un pôle numérique avec l'impression 3D, la découpe laser. Ce pôle numérique est aussi agrémenté d'un centre de recherche qui s'appelle le pôle numérique, le Random, pardon. Une médiathèque avec 39 000 documents, 550 mètres carrés d'espace, une matériothèque qui est un service qui est mutualisé entre la Cité du Design et l'école. Pardon, j'en suis là. L'école bénéficie de 69 partenaires, d'écoles partenaires dans le monde entier. Donc nous travaillons, nos étudiants en quatrième année partent à l'étranger dans ce réseau étranger. Nous en avons dans tous les continents. Nous avons aussi depuis quelques années 2 doubles diplômes, un à Shanghai et un à Séoul. À Shanghai avec l'université, la Tongji Université, et avec Kookmin à Séoul. Nous travaillons aussi sur des workshops. Dans le cadre de la Biennale, nous avons travaillé sur des workshops à l'étranger, principalement cette année avec Cheikh Diallo, un designer malien qui est venu travailler à l'école sur un projet d'habitation qui a été réalisé par les étudiants et des entreprises de la région, du bassin industriel stéphanois. Nous avons aussi travaillé pour une exposition qui aura lieu dans la Biennale, qui aura lieu l'année prochaine en 2022. En collaboration avec la Kingston University à Londres, nous avons travaillé sur une exposition qui aura lieu, qui s'appelle Domestique. Voilà. La Biennale internationale de design est très liée à l'école, comme l'a rappelé Isabelle, c'est l'école qui est à l'origine de la création de la Biennale. Et les étudiants sont très impliqués dans cette Biennale. Ils participent à la création des documents, de toute la communication de la Biennale. Ils travaillent dans le pôle communication. Ils réalisent des expositions. Principalement cette année, l'exposition qui s'appelle « Le monde sinon rien », dans laquelle les étudiants sont très impliqués. Exposition qui est faite en collaboration avec le CRI à Paris, le Centre de recherche interdisciplinaire. Voilà, donc pour les étudiants de l'école, la Biennale de Saint-Étienne est vraiment un atout pédagogique. Merci Isabelle et merci Eric pour ces interventions très intéressantes autour de la Cité du Design. Et de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Et je vais maintenant passer la parole à Christelle Terrachini, directrice du SILEC, qui va nous faire une présentation de la course. Merci Marina, merci Eric. Donc je suis effectivement la directrice du SILEC. Le SILEC, c'est le Centre de français langue étrangère de l'Université Jean Monnet. Il existe depuis 1977 et il possède 2 labels qualité.
le label Bienvenue en France, qui garantit la qualité de l'accueil pour les étudiants internationaux, et le label Qualité FLE, qui garantit la qualité des locaux, des enseignants et des enseignements en français langue étrangère. Je vais vous présenter le programme La Coursive. Comme l'ont dit Isabelle et Eric, pour entrer à l'école ou dans une école d'art et de design française, il faut réussir le concours d'entrée et avoir un niveau B2 en français pour comprendre les cours. Pour les élèves qui ont un niveau B1 et qui doivent préparer ces concours d'entrée, nous proposons La Coursive. C'est une classe internationale ouverte à toutes les nationalités, composée d'une équipe de professeurs expérimentés tant au niveau du SILEC que de l'ESADS. Elle dispose d'un service d'appui compétent pour les démarches administratives, dont le logement par exemple. Et ce partenariat entre une université et une école d'art et de design fonctionne depuis maintenant 6 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue de ce programme, 100% des diplômés entrent dans une école d'art ou de design française. Donc, qu'est-ce que la coursive exactement? La coursive, c'est un programme qui permet de préparer les concours d'entrée dans les écoles d'art et design françaises, qui permet également d'atteindre le niveau B2 en français, de s'initier à l'enseignement de l'art et du design en France, et surtout à la façon d'enseigner l'art et le design en France, et de travailler aussi sa créativité en tant qu'artiste ou designer. Il se déroule de septembre à avril à hauteur de 30 heures par semaine. Donc, nous proposons 600 heures de formation, dont 350 heures de français et 250 heures d'art et design. Alors, il se termine en avril parce qu'il est totalement adapté aux dates de concours des écoles qui se déroulent de mai à juillet. En fin de formation, vous pourrez valider le diplôme universitaire de préparation au concours d'entrée des écoles d'art et de design, qui est reconnu niveau B2. Et en parallèle, si vous le souhaitez, vous pouvez également passer au SILEC le DELF B2, qui est un diplôme international, qui est reconnu dans le monde entier et qui est valable à vie. Donc, plus précisément, en français langue étrangère, je vais donner juste quelques unités d'enseignement, mais on a du perfectionnement linguistique niveau B2, à l'oral et à l'écrit. On va travailler sur la préparation aux inscriptions des écoles, tout ce qui est lettres de motivation, CV, portfolio. Donc, on va être très complémentaire avec l'ESAD puisque nous allons travailler sur la forme et puis, bien sûr, l'ESAD va travailler sur le fond. C'est très important d'être capable de rédiger des documents formels, de prendre en compte les contextes spécifiques de chaque établissement souhaité, puisque vous allez pouvoir cibler plusieurs écoles, dont les AD. On va travailler aussi donc, sur la méthodologie de préparation au concours, c'est-à-dire parler pour convaincre, défendre son travail, interagir. Comment décrire et analyser des œuvres de différents mouvements d'art contemporain, et puis avoir un regard sur la société française. Donc aussi analyser, comprendre les comportements et les mentalités des Français afin de pouvoir suivre des formations dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc je vais donner la parole à Mariam Morera qui vous parlera plus précisément des enseignements sur la partie artistique et des concours d'entrée. Oui, merci beaucoup Christelle. Et effectivement, je voulais vous raconter un peu comment ça se passe au niveau artistique au sein de la coursive. Donc, ce sont des modules d'enseignement qui s'enchaînent pendant toute l'année. C'est vraiment quelque chose de très intense. Donc, si vous voulez venir chez nous, ne vous préparez pas à rien faire parce que c'est du boulot. Parce que pour entrer dans une école d'art ou de design, il faut effectivement composer un portfolio, comme l'a très bien dit Christelle, très riche, très varié. Donc, il faut vraiment pouvoir montrer sa création artistique. Donc, côté artistique, justement, vous allez travailler sur la couleur, sur la composition. Donc, ça peut inclure le dessin, la peinture, le volume, donc c'est la sculpture. Vous allez travailler sur toutes les formes du design graphique, d'objets, d'espace. Vous allez partir en exploration dans la ville,
peut-être dans d'autres villes, vous allez visiter des musées, vous allez préparer aussi vos travaux, donc comme le ferait un artiste designer professionnel, vous allez les photographier pour pouvoir les mettre dans le portfolio. Et c'est un encadrement vraiment personnalisé, c'est-à-dire que les enseignants vont vous accompagner pour vous aider à vraiment améliorer votre travail personnel. Donc, il ne s'agit pas de tous faire la même chose. Il s'agit de travailler sur les sujets, mais vraiment faire quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous aimez la photo? Est-ce que vous préférez plutôt la peinture? Est-ce que vous voulez travailler l'objet? Tout ça, vous pourrez le faire à la coursive. Et bien sûr, il y a des temps collectifs qui vous permettent aussi à être un peu en compétition, pourquoi pas, puisque, et oui, il y a des concours qui sont organisés. Je pourrais vous parler notamment d'un concours que nous avons organisé pour les étudiants en 2019. Encore une fois, c'était attaché à la Biennale internationale design Saint-Étienne parce qu'une grande marque chinoise a lancé un concours pour les étudiants où il fallait proposer un aménagement de vitrine. Donc, les étudiants se sont mis à travailler ensemble. On a organisé un atelier de travail, un workshop avec une designer qui travaille par ailleurs pour des grandes marques. Elle s'appelle Isabelle Deron, qui a accompagné ce développement de projet. Et après, il y a eu 2 étudiants de la coursive qui ont eu les grands prix. Je peux aussi vous parler de travail de médiation parce que les étudiants de la coursive sont impliqués dans la Biennale aussi en tant que médiateurs, en tant que représentants de notre école et de notre ville, mais aussi de leur pays. Par exemple, nous avons invité la Chine en 2019 en pays invité d'honneur. Et c'était les étudiants de la coursive qui présentaient les expositions chinoises. Donc, ils ont rencontré plein de publics et ils ont pu s'entraîner également sur l'expression orale, puisque c'est une partie très importante du concours. Alors, juste un mot en revenant sur le concours et la préparation du portfolio, c'est que les étudiants ont une opportunité unique d'être accompagnés par le pôle photo, vidéo, par le pôle édition, où il y a des rendez-vous personnels et où les enseignants, les techniciens de l'école les aident à composer petit à petit leurs travaux personnels, leur portfolio. Mais ce n'est pas moi qui suis la mieux placée pour vous parler de concours, c'est le directeur de notre école. Donc, je vais questionner Eric Jourdan sur ce thème. Alors, Eric, si tu peux bien allumer ta caméra pour qu'on te voit. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Alors, le concours d'entrée, il se passe de deux façons. Vous avez une épreuve théorique de culture générale et une épreuve d'anglais. Ces 2 épreuves se passent avant la venue ou pas à Saint-Étienne pour présenter un dossier. Et vous présentez votre dossier devant des enseignants de l'école. Donc, il y a un jury de 3 personnes, 2 enseignants et un étudiant de 5e année. Donc là, vous allez présenter votre dossier et puis vous allez expliquer vos dessins, vos croquis, vos peintures, vos photos, vos maquettes. Vous pouvez venir aussi avec des films. Vous pouvez présenter des films, des vidéos. Enfin voilà, c'est très libre. Mais c'est la partie la plus importante du concours parce que c'est là où les enseignants vont pouvoir déchiffrer votre personnalité et votre envie de faire ces études. Et Eric, il me semble qu'après la coursive, on peut aussi passer une commission d'équivalence. Oui, alors vous avez une commission d'équivalence pour rentrer en 4e année. Donc là, vous avez des étudiants qui viennent ou d'autres écoles françaises ou de l'étranger. Donc ça, c'est ça. Vous présentez au préalable, vous envoyez un dossier à l'école, vous êtes présélectionné et vous avez aussi un entretien avec des enseignants de la spécialité que vous avez demandé. Donc, il faut bien faire son portfolio. Donc, le portfolio est très. Alors, dans la commission d'équivalence, c'est très important. Merci, Eric. Merci à tous les deux. Je vais reprendre la parole quelques minutes.
Donc maintenant, je vais échanger un petit peu avec Alina Fuchs, qui est étudiante allemande qui a participé à la course. Donc Alina, pourrais-tu te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais, d'où tu viens et quel était ton parcours avant d'arriver en France? Ok, oui. Oui, donc je m'appelle Alina. J'ai 22 ans maintenant et je suis maintenant en première année à l'ESSAD. Je viens d'Allemagne et avant la coursive, j'ai passé mon bac en Allemagne en fait et j'ai pas fait des études en art avant. Oui, je sais pas. Oui. D'accord. Et pourquoi avoir choisi la coursive Pardon? et la France? Pourquoi avoir choisi la coursive et des études en France? Oui, moi, je voulais toujours étudier en étranger, en fait. Donc, j'ai regardé un peu les écoles partenaires des écoles en Allemagne, des écoles en art en Allemagne. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'école ici, donc l'ESSAD. Et j'ai visité pendant une journée porte ouverte. Et c'était là où quelqu'un m'a parlé de la coursive. Et oui, c'est comme ça que je le trouvais, en fait. Oui. Pardon, mon micro était éteint. Maintenant, Alina, peux-tu nous donner plus de détails sur ta formation à la coursive? Par exemple, à quoi ressemblait une semaine type à l'école? Quels cours as-tu suivi en particulier? Et sur quel type de projet tu as travaillé pendant cette année d'études? Ok. Euh, oui, donc je commence par encore. Euh, euh, oui, donc on a eu soit cours à l'ESSAD et à côté artistique, soit français au SILEC. Et je me souviens pas très 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 parfait, mais je pense que c'était comme ça que on a eu des journées qu'on a passées complètement au SILEC. Je pense que c'était 2 ou 3 jours par semaine. Et là, oui, on a eu des cours de français, on a parlé beaucoup. Et oui, ça m'aidait beaucoup avec la langue parce que mon français n'était pas, pas parfait quand je suis arrivée, on va dire. Et j'ai pas beaucoup pratiqué de parler, surtout. Donc pour ça, ça m'aidait beaucoup. Et oui, bien sûr aussi avec le vocabulaire, oui, un peu artistique, je sais pas. Et ouais. Sinon, à l'ESSAD, oui, on a eu des cours des dessins. On est allé dehors aussi pour dessiner. On a dessiné plein de choses en fait. On a pratiqué beaucoup. Euh, dans les autres cours à l'ESSAD, on a eu plutôt des projets. Donc, par exemple, je pense, oui, en voir une des projets que j'ai fait pendant mon année à la cursive. Et ça, c'était mon projet un peu personnel. Mais on a aussi eu des projets avec des thèmes. Par exemple, on a fait quelque chose à propos de la famille, après quelque chose un peu sur l'urbanisme et des choses comme ça. Et oui, ouais, c'est ça. Oui, sur le territoire aussi, c'est vrai. Là, on a visité un peu le territoire et oui, les professeurs ont nous demandé de faire un travail par rapport à la ville Saint-Étienne. Oui. D'accord, merci beaucoup, Alina. Maintenant, on sait aussi qu'à partir de 2020, donc, on a la crise sanitaire qui est venue chambouler un peu le quotidien de tous les étudiants. Du coup, comment toi, tu as vécu cette crise en tant qu'étudiante et en tant qu'étudiante internationale à Saint-Étienne? Ah oui, donc la pandémie a un peu commencé au fin de mon année à la cursive. Donc avant, ça n'a eu pas en effet. Mais oui, ça changeait beaucoup pour le concours, par contre.
parce que c'était à distance et oui, je me sentais quand même un peu seule, même si je pourrais parler par email avec mes professeurs de la coursive pour demander un peu des choses, mais oui, euh, c'était un peu différent que prévu, quoi. Et ouais, mais en tout cas, je l'ai fait quand même et je l'ai passé, donc c'était bien. Hem et oui, cette année, ça a aussi un effet parce qu'on a un peu moins des cours, à l'école que d'habitude, mais ça va, ça va. Super. Bah, merci en tout cas et félicitations pour cette année déjà qui arrive à sa fin et d'être arrivé déjà jusqu'au bout, c'est déjà super. Maintenant, je vais repasser la parole à Christelle Serafini, qui va nous parler de pourquoi apprendre le français à Saint-Étienne. Merci Marina. Alors effectivement, pourquoi apprendre le français, le français et l'art et le design à Saint-Étienne? Je pense que vous aurez tous compris l'intérêt, excusez-moi, l'intérêt d'apprendre, de venir préparer un concours. Parce que c'est portfolio et puis cette préparation concours, quand on ne maîtrise pas complètement la langue et quand on ne sait pas à quoi s'attendre, elle est vraiment importante. Alors pourquoi à Saint-Étienne? Pour tous les attraits de la ville de Saint-Étienne qui ont été mis en avant par Isabelle surtout. C'est une ville de taille moyenne, donc d'environ 400 000 habitants. Dans une ville de 400 000 habitants, on a quand même plus de facilité à faire des rencontres que dans une ville de plusieurs millions d'habitants. En plus, elle est bien située et sa position centrale permet de rejoindre Lyon, on l'a dit, en train à 40 minutes, Paris ou les Alpes en 3 heures, ou encore Milan en Italie en 5 heures. En plus, elle possède une vie artistique et culturelle riche. Elle est accréditée ville du design par l'UNESCO et la célèbre Biennale du design y est organisée tous les 2 ans, justement par les étudiants de l'ESAD. Donc, c'est quand même plusieurs points forts. De plus, c'est important, les étudiants du SILEC et de l'ESAD ont le statut étudiant dans un centre de français langue étrangère labellisé. Et ça, depuis le 12 mars, c'est indispensable pour l'obtention d'un visa long séjour étudiant. Vous devez venir dans un centre de FLE labellisé. Voilà. Et ce statut étudiant, il va vous délivrer aussi l'accès à la sécurité sociale gratuite, l'aide au logement, l'accès à tous les services de l'université, mais également de l'ESAD, donc le sport, les médiathèques du SILEC, de l'ESAD. On a une enseignante documentaliste qui peut vous accompagner individuellement si vous le souhaitez au SILEC. On a une animatrice culturelle et sportive qui propose environ 6 heures d'activité par semaine, donc vous pouvez aussi y participer. Et puis, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'à Saint-Étienne, c'est quand même la ville où les loyers sont les moins chers de France. Donc, c'est entre 350 et 450 euros par mois. Et les étudiants peuvent demander une allocation logement de 150 euros par mois. Ce qui fait qu'au final, votre loyer peut s'élever à 200 euros par mois. Et c'est une dépense qu'il faut vraiment prendre en compte dans votre budget. Donc justement, sur la prochaine diapositive, je vais vous parler un peu plus précisément du budget pour avoir une idée du coût. Merci. Voilà, donc pour vous donner une idée des coûts sur l'année, j'ai essayé de faire une comparaison entre 2 programmes similaires dans 2 villes différentes. Donc là, c'est Saint-Étienne et Paris. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai pris la même résidence étudiante, c'est important, c'est la chaîne Les Estudines avec qui nous travaillons. Donc pour une même, pardon, excusez-moi, j'ai un problème. Voilà. Donc le logement à Saint-Étienne, ça va vous coûter 200 euros par mois avec effectivement l'aide au logement, la nourriture 200 euros, le transport public c'est 18 euros et la coursive 425 euros par mois. Si effectivement vous allez dans une autre ville, alors Paris ou d'autres villes, Lyon, Toulouse, etc., le logement déjà va vous coûter beaucoup plus cher, la nourriture aussi, les transports publics, voire la formation. Donc c'est clair qu'en venant à Saint-Étienne plutôt qu'à Paris, vous économisez 9 000 euros, donc 50% de moins.
Voilà, donc si vous êtes intéressé par le programme La Coursive, voici les conditions de candidature. Il faut être majeur en France, donc avoir 18 ans, être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, avoir un niveau B1 en langue française, DELF ou TCF, avoir une pratique personnelle artistique antérieure. Vous devrez la justifier, on en a parlé plusieurs fois, par un portfolio varié en format PDF de 10 pages maximum, avec vos dessins, vos photos, vos maquettes, vos vidéos, etc. Et la date limite de candidature est le 9 mai 2021. En ce qui concerne le tarif, donc vous l'avez vu, le tarif, c'est 5 090 € pour toute l'année. Les droits d'inscription sont inclus, les droits d'inscription de l'université, de l'ESADS. Et il faudra payer juste l'impôt étudiant de 92 € pour toute l'année. Voilà. Donc, vous avez tous nos contacts, le SILEC et l'ESADS, à vos candidatures, parce que le 9 mai, c'est bientôt. Voilà. Et maintenant, on va prendre un temps d'échange pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Christelle. Je vais en profiter aussi pour compléter vos propos par rapport à la candidature pour la coursive. Il y a aussi un autre moyen pour candidater qui est via la plateforme Candidat, qui, elle, est là pour venir en aide aussi aux étudiants dans leur démarche de demande de titre de séjour en France. On vous mettra tous les liens ensuite dans un mail de remerciement avec cet enregistrement de ce webinaire. Donc, on vous renverra tous les liens nécessaires. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur le petit bouton qui est en bas de votre barre d'outils, qui s'appelle questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions en anglais, en espagnol, en russe, voire en arabe. Notre équipe internationale est là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, j'ai vu qu'on avait déjà une première question sur les types de financement que les étudiants peuvent recevoir. Alors ça dépend vraiment de chaque pays. Voilà, effectivement, il y a parfois des bourses qui sont offertes, mais c'est par les pays d'origine. Il faut se renseigner dans son pays d'origine. Est-ce que des bourses sont proposées aux étudiants pour ce type de formation? En France, nous ne proposons pas de bourse. Voilà. Et c'est Campusart qui propose parfois des bourses, mais par pays. Donc, c'est vraiment très ciblé. On vous enverra le lien vers leur site web qui propose tous les types de bourses accessibles aux étudiants. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je me permets, parce que je vois une question qui nous arrive directement dans le chat. Donc, on nous demande si on peut étudier en France l'art et design en anglais. Alors, il existe bien des programmes où on peut étudier l'art et design en anglais. Bien sûr, je vais donner parole à Eric Jordan, puisqu'il est là. Il y a à l'école, nous avons des cours qui sont dispensés en anglais. Pas des cours d'anglais, mais des cours de design ou d'art qui sont faits en anglais. Peut-être qu'on peut également parler des programmes que Eric Jordan a mentionnés, donc qui sont des programmes de double diplôme. Donc avec les universités, pour l'instant, on a 2 programmes de double diplôme en Chine et en Corée. Donc l'idée, c'est bien de dispenser les cours en anglais également pour ces programmes. Et vous avez vu que vous pouvez passer les commissions d'équivalence, c'est-à-dire entrer directement en année supérieure. Donc, je continue sur cette lancée et je vois une question. A-t-on besoin de valider un niveau de français? C'est peut-être plus une question pour Christelle. Oui, alors pour la coursive, effectivement, l'obligation est de fournir un niveau B1. Voilà, parce que l'écart entre le niveau B1 et le niveau B2, c'est le plus grand écart qu'il y ait sur le cadre européen de référence pour les langues.
Et il faut déjà avoir un niveau de base pour que vous puissiez atteindre ensuite le niveau B2 qui est vraiment indispensable à la compréhension des cours qui se dérouleront en français ensuite dans les écoles d'art et de design françaises. Donc c'est important, c'est deux projets différents, c'est-à-dire que si vous voulez étudier l'art en anglais, ça ne va pas être pour intégrer une école française. Là, l'objectif, c'est vraiment d'intégrer ensuite une école d'art ou de design française et le niveau de français sera indispensable. Je vois qu'il y a une personne qui a candidaté par la plateforme Campus Art. Donc, si la candidature a été faite, il n'y a pas de problème. Elle va être étudiée la semaine du 10 mai. Et vous avez, me semble-t-il, jusqu'au 15 mai sur Campus Art pour candidater. Donc, il y aura des réponses. Une réponse sera faite, effectivement. Inutile de candidater de nouveau. Voilà. Il y a aussi un complément de réponse de la part de Marie Chameau, mais je vais couper mon micro parce qu'on ne peut pas parler tout en même temps. Vous coupez vos micros. Voilà, donc Marie Chameau de Campus Art, justement, qui nous dit qu'elle est là. Elle est là. Ah, bah, je vais lui donner la parole directement. Super, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir à distance parce que le contexte sanitaire le veut. Oui, alors merci pour cette présentation, c'est très très utile, à la fois pour moi aussi parce qu'on se remet à niveau régulièrement pour mieux aider les candidats. Alors, j'intervenais par… alors, je m'y connais pas très bien, mais dans le petit endroit pour les questions-réponses pour les bourses. Alors, évidemment, si l'établissement n'en dispose pas, parce que tous les établissements ne peuvent pas avoir le bonheur aussi de pouvoir délivrer des bourses. Il y a plusieurs sortes de bourses. Il y a aussi des bourses au mérite, des bourses sur critères sociaux. Et on sait que dans le milieu de l'art, malheureusement, ces bourses-là sont très rares. Ça, c'est un sujet sans fin. Eh bien, les gouvernements français et étrangers, donc quand je dis gouvernement français, c'est les ambassades de France à l'étranger, les instituts français, et puis aussi des mécènes, ce qu'on appelle des entreprises. Et puis les gouvernements étrangers peuvent aussi donner des bourses aux étudiants. Donc là, il faut que le candidat se renseigne auprès de l'organisme en question, que ce soit l'Espace Campus France ou que ce soit une entreprise. Et dans ces cas-là, Campus France gère cette bourse. Donc là, il rentre dans une usine à gaz, mais qui est bien rodée maintenant. Et on accompagne cet étudiant-là parce qu'il a la chance de pouvoir bénéficier d'une bourse. Mais à la fois, de ce que je comprends, et là je parle sous votre contrôle, à la fois l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne et à la fois le SILEC ne donnent pas de bourse, Campus France non plus, mais en tout cas, beaucoup d'organismes peuvent en donner. Concernant Campus Art, on se cale sur votre calendrier. On a toujours un calendrier qui est extensible. Donc, merci beaucoup, Madame Serafini, d'avoir rappelé pour l'instant le calendrier. Mais évidemment, on peut l'étendre suivant vos envies. Donc, ce calendrier est totalement flexible. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Marie. Alors, il me semble qu'on a d'autres questions aussi. Il y a une personne qui demande pour ceux qui ont déjà un niveau B2 belge, est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer les classes de français du programme? Donc là, j'ai envie de dire oui, c'est peut-être une question pour Christelle également. Oui, alors on n'a jamais, parce que j'ai l'impression, quand elle dit que, je ne sais pas si c'est avoir un niveau B2 ou si c'est être francophone, ce qui est différent. On s'est toujours interrogé parce qu'on a quelques demandes de francophones et on n'a pas vraiment encore donné, on ne s'est pas positionné là-dessus, savoir si on ouvrait la coursive à des personnes qui étaient francophones, qui voulaient avoir plutôt une initiation à l'art. Il faudrait qu'on en discute. Et s'il y a un niveau B2, donc après, l'idée, c'est aussi d'avoir le vocabulaire spécifique et de travailler spécifiquement sur comment je vais présenter mon travail, d'avoir le vocabulaire spécifique au domaine de l'art. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons, s'il y avait un niveau B2, on n'en a pas eu, mais on lui aurait proposé de faire le programme dans son intégralité. Alors, je peux peut-être aussi témoigner là-dessus, puisque je suis russe.
Et quand j'étais arrivée en France, je parlais français, donc j'avais le niveau B2. Mais je peux vous dire que quand il s'agissait des enseignements spécifiques, je n'étais pas capable de me présenter mon parcours, etc. Donc, c'est bien utile. Et par la même occasion, on voit qu'il y a des personnes francophones. Donc, peut-être que ce webinaire est aussi pour nous une opportunité de réfléchir sur des nouvelles pistes. C'est tout à fait. Alors, il y a une autre personne qui nous demande, donc qui a fait une candidature à la coursive et qui demande si ce serait accepté au sein de notre école. Donc, effectivement, comme on l'a dit, d'abord, vous constituez votre dossier pour donc envoyer la candidature à la coursive et ensuite, vous passez les concours d'entrée, les concours d'équivalence. La participation à la coursive vous prépare à ces concours justement, et c'est là le témoignage d'Alina qui disait bien qu'elle a utilisé l'année à la coursive pour préparer les concours. Donc, ce n'est pas automatique. Attention. Oui, et ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'on prépare pour effectivement les concours d'entrée en première année, mais pas seulement. C'est-à-dire que dans la promo précédente, plusieurs de nos étudiants ont préparé les commissions d'équivalence et sont entrés en 3e ou 4e année. Donc, préparer la coursive lorsqu'on a déjà un parcours ou un diplôme en art, c'est aussi donc, bon, pour améliorer son niveau de français, comprendre ce qui va être attendu dans les écoles d'art et de design françaises, mais pas pour intégrer uniquement une première année. On peut très bien intégrer une année, une 4e année, par exemple, ou une 3e année. Voilà. Ça, c'est vraiment important de le dire aussi. Plusieurs de nos étudiants ne sont pas rentrés qu'en première année. Donc, je voudrais peut-être profiter de ce moment, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais profiter de ce moment pour dire, pour ceux qui réfléchissent pour cette année, vous rappeler que vous avez encore du temps. Donc, la plateforme Campus Art, et là, je regarde Marie Chamorro, mais il me semble que c'est ouvert encore aujourd'hui. Mais nous avons également la possibilité de recevoir en direct, après la fermeture de plateforme, les candidatures jusqu'à 9 mai. Et pour l'année prochaine, c'est le moment de commencer votre préparation et de constituer votre dossier, de contacter vos campus art dans vos pays d'origine. N'hésitez pas, allez-y, go, go, go. Alors, nous, on peut ouvrir jusqu'au 9 mai aussi, si vous le souhaitez. Hein, mais ça, là, je parle sous votre contrôle, évidemment. Si vous souhaitez qu'on ferme aujourd'hui, on ferme aujourd'hui, mais on peut ouvrir encore plus longtemps. Jusqu'au 9 mai, c'est bien. D'accord, ok. Jusqu'au 9 mai, c'est vrai que ce serait bien si on pouvait aller au moins jusqu'au 9 mai. Voilà. D'accord. Merci. Je crois que j'ai vu une question sur le paiement. Oui. Est-ce qu'il faut payer la totalité en une fois ou est-ce que c'est pendant le temps des études? Donc oui, effectivement, la totalité va vous être demandée fin mai. On va demander le paiement total fin mai et on va délivrer ensuite les attestations de logement, les attestations d'admission qui vont vous permettre d'entamer vos démarches auprès des services de visa. Voilà. Alors, il y a une autre question, mais là, je ne peux pas y répondre. C'est-à-dire que combien coûtent les droits d'inscription ensuite à l'ESAD? C'est-à-dire après la coursive, hein, si je comprends bien, si vous rentrez dans une école d'art et de design française. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, l'inscription à l'année coûte 521 €. Donc là, je parle de cette année, mais ça ne change pas énormément d'une année à l'autre. Et il y a une contribution à la vie de campus, vie étudiante de 90 €. Ça, c'est pareil pour tous les étudiants en France. Donc 150 €, tu as dit? 521. 521 €, d'accord.
Donc ça, c'est l'inscription pour une année ensuite dans l'école. Oui. Mais pour cela, il faut arriver à réussir le concours et y rentrer. Je vois encore une autre question. Question en russe, je ne connais pas. Alors oui, alors je vois une question sur est-ce qu'on peut travailler en ayant un statut étudiant? Oui. Oui, le statut étudiant vous permet de travailler un certain nombre d'heures par mois, dont j'ai totalement oublié la durée exacte, mais c'est pratiquement un mi-temps par mois, ce qui est beaucoup. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que ce sera un travail le week-end parce que toute la semaine, vous serez occupé. C'est vraiment un programme 30 heures, 30 à 35 heures par semaine, c'est énorme. Et en plus, vous aurez des projets à faire. Donc, ça va vous demander beaucoup d'investissement. Donc, un travail, c'est compatible, mais le week-end. Voilà. Il y a une question en russe, donc je la traduis quand même. Si on peut entrer directement pour le programme anglophone, donc commission d'équivalence. Donc pour ça, on mettra une réponse peut-être plus détaillée dans notre mail de suivi. Mais effectivement, il faut être étudiant de l'ESSADS pour pouvoir postuler pour ce programme. Donc il faut quand même entrer à l'ESSADS. Donc que ce soit concours d'entrée, commission d'équivalence. Je crois qu'il ne reste plus qu'une question d'un étudiant qui étudie en Égypte l'art et le design et qui est spécialisé dans l'architecture d'intérieur et qui aimerait continuer ses études dans notre école et qui a déjà mis son application via la plateforme Tican et a déjà un certificat B2 en français et un GPA de 3,92. Serait-il accepté pour étudier dans notre école? Alors là, tout dépend de nos enseignants. Ce sont eux qui vont étudier les portfolios et c'est à partir de ça que la décision sera prise au sein de l'école. Et ensuite, donc, nous ferons passer la réponse à travers la plateforme Tican. Donc, ce ne sera pas une réponse directe, mais tout passe par la plateforme Campusart. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour ce matin. Dans tous les cas, nous vous enverrons à tous un email en fin de présentation. Vous pourrez accéder donc au replay. Vous aurez aussi nos détails et nos packs dans l'éventualité où vous avez d'autres questions. Et dans cette éventualité, n'hésitez pas à nous contacter, à poser vos questions. Et on vous espère nombreux et intéressés par ce programme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à tous. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt à Saint-Étienne.